Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc après une très longue absence, je me permets de revenir chez vous, vous voir, parce que j'avais envie aussi de vous faire partager un certain nombre d'actualités depuis que je suis parti de la chaîne. Donc vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je suis disponible, alors n'hésitez pas à réagir aussi sur le sujet qui va de toute façon se découper en plusieurs parties. Et je vais parler dans ces sujets de l'institution. Alors, pour faire clair, je suis tenu depuis quelques mois de ne plus aborder directement le nom de cette structure. Je suis obligé par un devoir de réserve qui m'a été imposé au risque d'être eh bien porté devant éventuellement des tribunaux ou bien de perdre finalement ce que j'ai acquis avec le temps. Je suis un citoyen lambda et j'ai donc décidé, malgré tout, sans citer cette structure, eh bien, de faire ce sujet sur lequel il me semble être important d'avoir et vos réactions et que ceux qui comprennent l'importance de l'humain qui est placé au centre de cette institution, eh bien, puissent aussi réagir. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous, dans le cadre de votre sujet, nous définir ce qu'est une institution? L'institution sur laquelle je fais référence est une institution qui est et qui existe depuis la nuit des temps. Elle a structuré des civilisations, la civilisation, par exemple, babylonienne, la civilisation grecque, la civilisation égyptienne, et on retrouve au travers des fouilles archéologiques que cette institution est bien antérieure en fait à notre propre civilisation et elle a pris dans notre pays, la France en tout cas, toute sa force à partir de 1802, donc postérieurement à la Révolution française. Pourquoi pensez-vous que l'institution favorise la violence morale et sous quelle forme? Alors, cette institution, elle régit l'organisation même de la société. Elle régit par ses propres textes, par ses propres décrets, par ses propres procédures, une forme d'existence que chacun finalement subit dans son quotidien. Euh, voilà, elle amène en tout cas la société à se structurer au travers une existence démocratique ou bien une existence politique. En quoi le silence pérennise-t-il la loi du secret? Par définition, cette institution, c'est le secret. Cette institution, elle est subdivisée en une multitude de coins et de recoins. Donc, plus elle... Alors, il faut savoir que cette institution fait travailler des individus et va, par sa taille, eh bien, décupler un certain nombre d'événements pour que chacun de ces événements est une influence sur la vie de tous. Voilà. On ne peut pas dire aujourd'hui, par exemple, que le simple fait d'aller, par exemple, faire des courses, eh bien, on doit rendre à cette institution une partie de l'argent qu'on donne pour les commissions. On doit, par exemple, vis-à-vis de cette institution, eh bien, faire appel à elle dans les 36 000 communes françaises, par exemple. Donc cette institution, elle est colossale et elle s'insinue au travers chacun. Et on ne peut pas vivre en dehors de cette institution, puisque elle s'arrange, quoi qu'il en soit, pour nous rattraper. Et qu'on le veuille ou pas, elle existe, elle est là, et on ne peut que composer avec elle. Maintenant, cette institution est formée d'individus avec des personnalités diverses et variées, puisqu'on est, dans cette institution, tenu de faire appliquer des lois, en fait, on est tenu de faire appliquer des décrets qui, en fait, vont structurer notre propre existence. À l'intérieur même de cette structure, travaillent, vivent, cohabitent des êtres humains qui sont amenés à la faire vivre et à la faire exister. Mais ce qui est important dans ce sujet que je suis en train de traiter, c'est que cette institution
recrute donc des personnes avec leur propre parcours et leur propre histoire. Mais ce qui est dangereux, en fait, face à cette institution, c'est que de par sa taille, de par sa complexité, de par sa manière de fonctionner, eh bien, elle va cacher des pratiques qui pourraient être condamnées à l'extérieur, dans le cadre, par exemple, d'une entreprise, hein, voilà, eh bien, elle va faire en sorte que euh, la complexité même de sa propre existence empêche l'individu voulant porter plainte pour, par exemple, harcèlement moral, eh bien, d'interagir, de se défendre et d'exister à part entière. Elle couvre et elle cache cette violence, ou bien alors elle fait traîner les choses de manière extrêmement longue. Je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit un jour cette phrase: cette entité est un peu comme une vieille dame. Il faut en prendre soin, mais il faut être très très patient. Ce qui m'intéresse dans cette institution, c'est que elle a perdu la notion même de l'humain. Chacune et chacun des personnages qui travaillent avec elle, donc qui sont indispensables à son existence, à son rouage, eh bien, a fini par perdre avec le temps son propre libre arbitre, parce que cette institution a vocation, pour ceux ou celles qui se posent des questions existentielles, comment faire en sorte d'être mieux, comment travailler dans de bonnes conditions, comment faire en sorte que eh bien, chacun puisse s'épanouir en créant des choses, en étant original, en ayant sa propre personnalité. Voilà, donc tout ça est très, très, très compliqué, mais la violence, pourtant, existe bel et bien au sein même de cette structure. Et dès que cette structure va sentir qu'un individu ne peut pas rentrer dans son schéma, eh bien, elle va le broyer, elle va le mettre dans une situation d'échec, et elle a un système pour ce faire, un système d'appréciation annuelle euh, des personnes qu'elle emploie. Mais en même temps, tout ce qui va être de la violence, tout ce qui va être de la maltraitance morale, elle va s'autoprotéger et rendre absolument hermétique toutes les situations qui pourraient amener à ce que l'on dénonce ce qui se passe à l'intérieur même de son propre corps moral. Quel type de violence l'institution va couvrir et comment va-t-elle s'y prendre pour favoriser l'omerta? La première violence que l'institution va couvrir, c'est déjà d'empêcher les individus de gravir des échelons, ou pour ceux qui n'en sont pas capables, eh bien, de réussir leur propre existence, et même de leur permettre d'apporter quelque chose de positif qui va finalement, qui devrait, en théorie en tout cas, faire progresser cette institution, la rendre plus humaine, la rendre plus proche des gens. Voilà, et la manière que l'on a à ce moment-là de créer cette violence, eh bien, c'est de la rendre, de la dissoudre suffisamment pour que les personnes qui en sont victimes soit finissent par se mettre en longue maladie, par exemple, ou en tout cas ne plus avoir accès à cette structure, soit au contraire en les mettant dans un coin, quelque part, sans qu'on soit véritablement intéressé à eux, ce qui pose le problème justement de l'individu et de l'individualité aussi, c'est-à-dire l'impossibilité pour un être normal, fait de chair et de sang, eh bien, de pouvoir progresser. Cette structure a mis en place depuis peu, je dirais une vingtaine d'années, elle a ramené à l'intérieur d'elle-même des personnalités extrêmement troubles, des personnalités qui ont pour principe de la faire évoluer, mais qu'elle ne veut pas, finalement, bah, qu'on la fasse évoluer.
On va se servir de personnes avec des pathologies euh, de violence passées, et ce sont ces personnes qui vont déstructurer l'individu finalement en bas de l'échelle par des actions d'humiliation, par finalement en cultivant aussi, pardon, le côté très ambitieux, puisque effectivement l'ambition devrait exister, mais dans cette structure, l'ambition n'existe pas, elle ne doit pas exister. On n'accepte pas dans cette structure la différence. Donc chaque chose différente, chaque être différent, eh bien, va être mis de côté et broyé. On va, par exemple, lui interdire de s'exprimer. On va rendre quelque chose de tout à fait simple d'une telle complexité que ça peut prendre un temps phénoménal pour obtenir quelque chose. Voilà. Et cette violence, eh bien, elle va aller de plus en plus loin et elle va être favorisée par l'omerta, c'est-à-dire se taire. L'individu qui va réussir à sortir de cette entité n'aura plus le droit de parler d'elle parce que la dénoncer, en tout cas dans son fonctionnement humain uniquement, hein, j'entends bien, eh bien, risque de mettre en cause un certain nombre de choses établies. Et cette structure a un pouvoir phénoménal. Elle a le pouvoir législatif, comme je l'ai dit, elle a le pouvoir exécutif, elle peut décider demain qu'un individu qui travaille en son sein soit licencié, soit exclu d'une quelconque promotion, euh, soit mis de côté. Par exemple, on est prêt dans cette structure à laisser une personne dans un coin chez elle, par exemple, tout en continuant à la payer, parce qu'on n'a absolument pas envie que cet individu revienne, mais elle est surtout euh, extrêmement dangereuse parce qu'elle est faite de personnes qui, par la taille même de la structure dans laquelle elles sont, eh bien, ont tous les pouvoirs euh, d'omerta, de faire taire les choses. Et ils sont capables même, eh bien, finalement, euh, de faire croire aux gens que s'ils travaillent davantage, ils auront le bénéfice de leurs objectifs atteints, ce qui est totalement faux. Hein. Cette structure ne permettra jamais à qui que ce soit d'avoir une propre personnalité. Et dans le contexte économique actuel, a fortiori dans les périodes troubles dans lesquelles on vit, et notamment depuis 2019, donc bien avant la pandémie, cette structure s'est totalement euh, dissoute finalement dans des situations extrêmement compliquées. Voilà. Alors, cette structure, je le répète, en fin d'émission, je n'ai pas le droit de la nommer. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, j'en suis une victime. Et le but de cette vidéo, c'est d'amener les gens à voir quelle est cette structure et que chacun d'entre nous puisse, à sa façon, à son rythme, apporter des témoignages de manière à ce que cette structure doive rendre des comptes et qu'elle ne soit pas ce qu'elle pense avoir été pendant des années, quelque chose d'intouchable. Merci pour m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.